qu'on va voir dans cette formation, c'est comment créer votre phrase de positionnement. La phrase de positionnement, c'est un des éléments les plus importants si vous voulez réussir, particulièrement en ligne. Ça va faire ou ça va briser tout simplement votre carrière. Si vous avez une bonne phrase de positionnement, immédiatement, les gens vont vouloir en savoir plus sur ce que vous faites. Et si vous n'avez pas une bonne phrase de positionnement, eh bien, vous allez avoir de la difficulté à percer. Alors, la phrase de positionnement, vous allez l'utiliser tout le temps. La phrase de positionnement, vous allez la dire lorsque vous allez vous présenter, lorsque vous allez rentrer sur un live, par exemple, lorsque vous allez faire une entrevue. En fait, c'est à chaque fois que quelqu'un va vous poser la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, tu vas énoncer ta phrase de positionnement. Généralement, c'est moins de 10 secondes. Ça dit rapidement qui on aide, c'est quoi le problème principal qu'on règle et c'est quoi le résultat souhaité par notre avatar. De cette façon-là, les gens sont intéressés soit à en savoir plus ou soit à vous référer quelqu'un qui pourra avoir besoin de vous. Donc, le problème, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas rapidement comment vous pouvez les aider. Donc, c'est difficile pour eux autres de vouloir en savoir plus. Donc, je vais vous donner un test tantôt, c'est le test des sourcils, à savoir si votre phrase de positionnement, elle est bonne ou non. Et aujourd'hui, bien, le but, c'est de vous allumer par rapport à des pistes de solutions que vous pourriez mettre en place pour faire en sorte que les gens puissent se référer. Ça, c'est un autre problème. Quand vous dites ce que vous faites, il y a des chances que si vous rencontrez une personne dans un 5 à 7, peu importe, quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie, bien, il y a des chances que cette personne-là ne soit pas votre avatar, votre client idéal. Mais il y a de fortes chances que cette personne-là connaisse quelqu'un que vous pourriez aider. Donc, si vous avez une bonne phrase de positionnement, vous allez attirer à vous beaucoup de références. Un autre problème, c'est que les gens, on va faire l'analogie suivante. Tiens, si vous voulez publier un livre, le titre de votre livre, c'est un des éléments les plus importants. De la même façon, une phrase de positionnement, c'est un des éléments les plus importants si vous voulez réussir en ligne. Si vous avez un bon titre, les éditeurs vont vous avancer de l'argent et c'est un succès de librairie presque assuré parce que les gens vont acheter, vont juger un livre par sa couverture puis par son titre et ils vont avoir le goût d'en savoir plus. Si toutefois, vous écrivez un bon livre, mais le titre est nul, ben c'est presque un flop garanti que vous allez avoir. Donc, les éditeurs de livres vont donner des immenses avances aux gens simplement parce qu'il y a un bon titre, ils savent que ça va se vendre. Et c'est un peu ça une phrase de positionnement, vous deviez bien l'établir. Et il y a trop de gens des web entrepreneurs justement, qui, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ils vont trop mettre l'emphase sur comment ils aident les gens et non pas sur le problème qu'ils règlent et le résultat souhaité. Donc, dans une phase de positionnement, c'est très court et on focus là-dessus justement. Qui on aide, c'est quoi le problème qu'on règle et c'est quoi le résultat souhaité. Donc, à l'agenda pour vous aujourd'hui, je vous ai préparé une petite présentation en 4 étapes. Premièrement, on va voir la structure d'une bonne phrase de positionnement. Par la suite, on va voir des exemples de mauvais et de bons avatars. Votre avatar, c'est votre client idéal, la personne à qui vous voulez faire affaire. Donc, c'est important de bien le décrire et d'être ultra spécifique par rapport à ça. On va voir des exemples de bons problèmes à régler qui vont faire en sorte que vous allez réussir en ligne. Et on va voir également des exemples de moins bons et de bons résultats. Donc, des promesses de transformation à dire à votre client pour faire en sorte que ce dernier ait le goût d'en savoir plus. Donc, on commence immédiatement. La structure d'une phrase de positionnement, c'est très simple. Je vous invite à prendre un screenshot de l'écran que vous avez ici et je vous invite aussi à l'écrire. Donc, c'est très, très court. Donc, j'aide. Et là aussi, vous allez mentionner votre avatar. Qui? Et là, vous allez mentionner le problème principal de votre avatar. Vous savez, le problème qui l'empêche de dormir la nuit, là. Un problème à laquelle il serait prêt à payer des sous pour se débarrasser. Et là, vous mentionnez le résultat ou peut-être les 2 ou 3 résultats souhaités par votre avatar. Ça peut être un sentiment, mais on va faire en sorte que le résultat soit le plus mesurable, le plus spécifique possible. Donc, j'ai marqué dans le bas ici, la clé du succès consiste à être ultra spécifique, tant pour l'avatar que pour le problème, que pour le résultat. Et si vous êtes en mesure, et ça semble plus facile que ça a l'air, il y a certains de mes étudiants, des fois, ça leur prend 3 semaines, 1 mois avant vraiment de peaufiner une phrase de positionnement avec laquelle ils sont fiers. Et tout le reste de leur business est basé là-dessus. C'est les fondations, c'est la footing de votre maison. Si vous n'avez pas une bonne footing, vous n'avez pas une base, la maison va être tout croche. Donc, c'est important d'avoir une super belle phrase de positionnement. Donc, j'aide, vous mentionnez votre avatar. Qui? Vous mentionnez le problème principal que vit votre avatar. Et là, le résultat souhaité. Et le résultat, c'est la partie la plus facile. Pourquoi? Parce que le résultat, c'est le contraire du problème. Donc, une fois que vous avez bien cerné le problème, bien, vous mentionnez le contraire du problème, ça devient le résultat souhaité par votre avatar. Et en passant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot « j'aide ». Des autres mots que vous pouvez utiliser « j'accompagne »,« je guide »,« j'enseigne »,« je coach ». Mais la façon la plus facile, c'est d'utiliser le mot « j'aide » au début. Donc, je reviens en arrière, j'aide, j'accompagne, j'enseigne, je coach. Vous mentionnez votre avatar. Qui
le plus gros problème à le résultat souhaité par votre avatar. Donc, je vais donner mon exemple, un exemple de ma propre phase de positionnement. J'aide les coachs, les experts qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent pour gagner leur vie à développer des entreprises en ligne qui leur apportent plus de 100 000 ou euros par année et qui leur prennent à moyen terme environ 15 heures par semaine. Donc, ça, c'est ma phrase de positionnement. Mon avatar, c'est qui? C'est un coach, un expert, donc quelqu'un qui vend son expertise, donc quelqu'un qui vend un produit physique, quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent, qui vend un service. Ce n'est pas mon avatar. Mon avatar, c'est des coachs et des experts, des gens qui vendent leur expertise. Ensuite, le problème que je règle, c'est des gens qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas physiquement présents, il n'y a pas d'argent qui rentre. Moi, j'enseigne, puis mon programme principal s'appelle Business Automatique. J'enseigne aux coachs, aux experts à mettre une entreprise qui génère de l'argent en automatique. Donc, ils n'ont pas besoin d'être présents physiquement pour gagner des sous. Donc, ça, c'est le problème principal que je règle. Et 98% des coachs, des experts, ils échangent leur temps contre de l'argent. Donc, s'ils ne sont pas là, s'ils s'en vont en vacances, quoi que ce soit, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et le résultat, c'est de développer des entreprises en ligne qui rapportent plus de 100 000 ou 100 000 euros par année. Donc, j'ai découvert à travers les recherches que mon avatar, et c'est le revenu du bonheur selon plusieurs études, une fois que tu gagnes plus de 100 000 ou 100 000 euros, tu devrais être heureux. C'est-à-dire que si tu en gagnes 200, 300, 500, tu ne seras pas plus heureux. Si tu es capable d'être heureux avec 100 000 100 000 euros, tu ne seras pas plus heureux. Même des fois, il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils cherchent à gagner, je ne sais pas, 1 million par année, mais ils travaillent tellement fort qu'ils n'ont pas le temps de profiter de la vie et de leurs sous. Alors, et donc, 100 000 ou euros et plus par année et 15 heures par semaine en moyenne, c'est ce que veut mon avatar, il veut de la liberté. Donc, je vous invite à réfléchir par rapport à votre propre phrase de positionnement, mais je vais vous donner des exemples de bons, de mauvais avatars. Je vais vous donner des exemples de bons problèmes et des exemples également de moins bons et bons résultats. Donc, on va commencer avec des exemples de mauvais avatars. Donc, par exemple, vous pourriez dire, j'aide monsieur, madame, tout le monde à monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup trop large. J'aide les gens, c'est beaucoup trop large également. Ou j'aide les personnes, ou j'aide ceux et celles qui, si vous êtes capable de spécifier votre avatar, eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir parce que ça va être beaucoup plus facile pour vous de le trouver sur Internet. Ça va être plus facile de le trouver dans des groupes Facebook privés où ça tient. Mais monsieur et madame tout le monde, c'est tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir de succès en visant monsieur et madame tout le monde. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Des exemples de mauvais avatars, monsieur, madame tout le monde, les gens, les personnes, les ceux. Voici des exemples de bons avatar. Et plus vous allez être spécifique ici, puis ça, c'est un problème des entrepreneurs, ils ont de la difficulté à être spécifiques. Je vais vous donner des exemples, je vais grossir ça un petit peu ici. Donc, les coachs, les experts, donc ça, c'est mon avatar à moi. Les chefs d'entreprise, plutôt que de dire les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, c'est plus spécifique. Les comptables, les professeurs de mathématiques, les architectes, les musiciens. En fait, pensez à tous les types de métiers. Et si vous pouvez aider un métier particulier à régler un problème et à obtenir un résultat précis, mais ça va être beaucoup plus facile pour vous de l'identifier, de le cibler, puis la personne va se reconnaître, vous allez connecter plus émotivement. Souvent, votre avatar, c'est l'ancienne version de vous-même. Donc, pensez au métier que vous aviez, vous, avant. Peut-être que par rapport à votre niche, ça va vous aider. Ça pourrait être, par exemple, les parents d'enfants préscolaires, les femmes de 50 ans et plus. J'aide les hommes chauves, les joueurs de tennis débutants. J'aide les golfeurs intermédiaires, les joueurs de soccer professionnels, les fumeurs, les personnes qui souffrent de diabète de type 2, qui est un énorme marché. Donc, tu dire, j'aide les gens qui veulent être plus en santé. Non, j'aide les gens qui souffrent de diabète de type 2. Donc, c'est ultra précis. Les femmes en ménopause ou en préménopause, les artistes qui font de la peinture au couteau. Donc, c'est très spécifique. Les joueurs de guitare sèche, les femmes qui pratiquent le yoga à la maison. J'aide les nouvelles mamans ou les futures mamans. J'aide les personnes qui sont en chômage présentement, les nouveaux divorcés, les grands-parents, les femmes enceintes, les parents d'enfants TDAH. Donc, tout ça, c'est spécifier votre avatar. Donc, plutôt que monsieur, madame, tout le monde ou les gens, je vous invite à réfléchir par rapport à votre avatar et de spécifier qui il est. Maintenant, on va donner des bons exemples de problèmes que vous pourriez régler. Donc, encore une fois, vous allez voir qu'il faut être ultra spécifique. Ici, j'ai pris la niche de la santé et du bien-être. On va voir la niche des relations, puis on va voir la niche aussi de l'argent, qui sont les trois principales niches. Donc, santé, bien-être, que ce soit santé physique, santé psychologique, relations et argent. On commence avec la santé de la niche et du bien-être, où la plupart des gens sont. C'est la niche qui est la plus grande, je vous dirais. Donc, un problème. Donc, j'aide, par exemple, les femmes de 50 ans et plus qui se trouvent être avatars. Et là, vous allez mentionner un bon problème, qui manquent de confiance en soi, qui ne savent pas cuisiner, qui n'aiment pas ou qui veulent perdre du ventre, qui ont mal dans le dos, qui ont des enfants en situation d'échec scolaire, qui ont un enfant autiste, qui fument, qui viennent de subir le décès d'un proche, qui perdent leurs cheveux, qui n'ont pas de mémoire et qui oublient tout, qui ont des enfants
qui ne font pas leur nuit. Ça, c'est un problème, là. Il y a bien des parents qui seraient prêts à payer beaucoup de sous, justement, pour régler ce problème-là, pour qu'ils puissent enfin dormir si leur enfant venait qu'à dormir également. Qui ont la maladie de crâne, qui ont tendance à toujours procrastiner, ne jamais prendre de décision, qui souffrent d'anorexie, qui sont alcooliques, qui ont des problèmes d'érection, qui ont souvent des brûlures d'estomac, qui sont claustrophobes, qui vivent des actes de violence domestique, qui ont reçu un diagnostic de cancer, qui ont des problèmes de jeu. Donc, ce sont des problèmes spécifiques qui font en sorte que les gens ont le goût de payer pour vos services, pour ce que vous allez offrir comme programme d'accompagnement. D'autres exemples, tiens, qui sont trop impulsifs. Hein? J'aide les hommes qui sont trop impulsifs, par exemple, qui ont tout pour être heureux, qui ne le sont pas, qui souffrent d'arthrose du genou, qui sont en mauvaise condition physique, qui ont l'impression de revivre la même journée chaque jour. Hein? J'aide des personnes anxieuses qui ont l'impression de revivre la même journée chaque jour, qui n'ont pas ou très peu d'amis, qui se sentent tout le temps ou souvent stressés. Hein? C'est une problématique, le stress, l'anxiété aujourd'hui, qui vivent régulièrement de l'anxiété. Ça, là, il y a tellement de gens qui vivent de l'anxiété tous les jours. Vous avez un programme d'accompagnement là-dessus. Les gens vont se reconnaître. Qui ont peur des hauteurs, qui souffrent d'embonpoint, qui souffrent d'insomnie, qui sont sur le bord du burn-out ou en dépression, qui n'osent pas s'affirmer et dire ce qu'ils pensent. Ce sont tous des problématiques spécifiques qui font en sorte que les gens vont se reconnaître et qui vont être prêts à débourser justement pour ce que vous avez à offrir. On voit maintenant la niche des relations. Alors ici, j'ai quelques exemples pour vous qui sont célibataires depuis moins d'1 an, qui ont peur de s'engager dans une relation à long terme. J'aide, mentionnez votre avatar, qui souffrent de jalousie, tiens, qui veulent mettre fin à une relation toxique, qui ne savent pas comment, qui se sentent seuls, qui ont peur d'avoir des enfants et ne pas être à la hauteur, qui vivent une rupture amoureuse, qui ont un enfant qui souffre de TDAH, qui ont un chien qui aboie tout le temps. Ça, c'est un gros problématique. Il y a tellement de personnes qui ont des animaux de compagnie puis que ça leur empoisonne la vie parce que le chien jappe constamment. Donc, vous avez un programme d'accompagnement pour les aider. Bien, c'est un problème auquel les gens vont être prêts à payer. Et si on va dans le marché de l'argent ou la niche de l'argent, bien, je donne quelques exemples ici, qui veulent démarrer leur propre entreprise et qui ne savent pas comment y parvenir, qui veulent acheter une entreprise et qui ont peur de se faire avoir. Donc, j'aide, vous mentionnez votre avatar, qui veulent voyager à petit budget, qui n'ont pas assez de clients, qui veulent attirer des clients sans publicité, qui veulent investir à la bourse. Donc, j'aide, encore une fois, vous mentionnez votre avatar, qui veulent investir dans les crypto-monnaies, qui veulent vendre des produits sur Amazon, qui veulent gagner de l'argent en jouant au poker en ligne. Donc, ça, c'est un problème. Je veux jouer au poker en ligne, mais je ne veux pas perdre ma chemise. J'aimerais ça avoir un petit sideline, gagner de l'argent. Bien là, je vais me reconnaître dans votre phrase de positionnement. Qui veulent gagner de l'argent avec des Airbnb. Ça, c'est un problème que les gens ont. Ils ont une résidence secondaire, ils ne l'utilisent presque pas. Ils aimeraient gagner de l'argent sur Airbnb, donc ils vont se reconnaître ici. Qui veulent faire la publicité sur Facebook sans se ruiner. Qui ont de la difficulté à recruter et conserver des employés. Qui ont beaucoup d'absentéisme, qui ont un taux de roulement de leur personnel, un haut taux de roulement de leur personnel, qui veulent apprendre l'espagnol. Et là, je l'ai mis dans la niche de l'argent, parce que si tu apprends l'espagnol, probablement que tu vas obtenir une promotion si tu œuvres dans un marché ou un domaine où c'est propice à ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans le domaine de l'argent. Et j'ai quelques derniers exemples pour vous de bons problèmes qui ont un rapport avec la niche de l'argent, qui ont peur de parler en public et que ça les empêche d'obtenir de l'avancement, qui font un travail qui ne leur apporte aucun sentiment de satisfaction, qui ont de la difficulté à obtenir du financement, qui veulent faire une levée de fonds. Encore une fois, j'aide mon avatar, vous mentionnez son nom, qui veulent écrire un livre en moins de 30 jours, qui manquent de temps, qui sont toujours en retard dans leur projet, qui manquent d'argent. Donc, ce sont des exemples de bons problèmes. Maintenant, on va voir des exemples de mauvais et de bons résultats. Donc, des mauvais résultats, et ça, j'en vois souvent, là, puis c'est normal, hein, on commence, on débute, là, puis on invente quelque chose, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez réussir en ligne. Donc, des mauvais résultats, j'aide mon avatar, qui, vous mentionnez le problème, et là, vous mentionnez le résultat. Des mauvais résultats, à retrouver la puissance intérieure. C'est quoi ça? Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas assez spécifique. À manifester leur destinée. Ça ne veut rien dire. À vivre en état de grâce constante. Vous devez être spécifique. À adopter l'hygiène de vie qui te correspond pour te régénérer et retrouver ta santé. Ça ne vaut rien si vous voulez réussir en ligne. À s'épanouir pleinement, à atteindre une meilleure qualité de vie. Oui, c'est louable en soi, mais il n'y a pas personne qui va payer un montant d'argent pour ça.
pour se faire aider par rapport à ça. C'est beaucoup trop vague, c'est pas assez spécifique. À atteindre une meilleure qualité de vie, à réaligner leur chakra. C'est quoi un chakra? Bien, c'est sûr que si vous êtes dans une niche très, très particulière, peut-être que tout le monde sait c'est quoi le chakra, puis peut-être que réaligner ces chakras, c'est ce que les gens veulent. Si vous faites du marketing, puis que vous dites ça, bien, ils ne sauront pas c'est quoi. Vous devez être plus spécifique. C'est quoi le bénéfice de réaligner ces chakras? Et là, vous mentionnez le bénéfice, le résultat souhaité par les gens. Acquérir les compétences sociales essentielles pour votre bonheur. Ça ne veut rien dire. À oser briller et être soi-même. Ça vient souvent des gens là, que je coach là, au début. Là, c'est les premiers jets qui sortent. Là, à augmenter leur motivation. Motivation à faire quoi? C'est quoi le résultat? Si tu augmentes ta motivation, tu vas agir. Puis c'est quoi le résultat que tu vas obtenir? Donc, focuser sur le résultat tout le temps. À apprécier davantage sa vie, à se choisir afin d'améliorer son bien-être et vivre une vie que les inspire la joie et le bonheur. What? Regardez mes sourcils, là, ils foncent par en bas. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas ce que vous dites, ce que vous faites. Voici des bons exemples de résultats pour vous aider à peaufiner votre phrase de positionnement. Donc, j'aide mon avatar qui, vous mentionnez son principal problème, et là, puis là, vous mentionnez le résultat. Puis le résultat, c'est le contraire du problème. Donc, à gagner 100 000 par année et plus en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Ça, c'est mon résultat que je promets. À attirer 10 futurs clients par jour sans publicité. D'ailleurs, c'est un de mes principaux aimants à clients que j'offre. C'est un défi où j'aide les gens à attirer 10 futurs clients par jour sans publicité. À perdre au moins 5 kilos en moins de 21 jours. Voyez-vous à quel point c'est ultra mesurable et spécifique. À trouver l'âme sœur en moins de 3 mois. À diminuer ses impôts d'au moins 15 % dans la prochaine année, à réaliser son premier flip immobilier avec un profit en moins d'1 an, à trouver un emploi plus valorisant et plus payant. Donc, ce n'est pas mesurable, mais on voit que c'est payant. Là, il va y avoir quelque chose, un bonus à la fin, si je trouve un emploi qui est plus valorisant, que j'aime plus, et qui en plus qui est plus payant. Obtenir une promotion et une augmentation de salaire dans les 6 prochains mois. Gagner 6 000 $ par mois en 4 jours au moins par semaine. Donc, ça, c'était justement le résultat promis par une de mes élèves, Chantal, à ses étudiantes, et elle cartonne en ligne. Courir son premier demi-marathon d'ici les 6 prochains mois. Donc, on pourrait dire marathon, mais souvent, on va commencer par un demi-marathon, puis d'ici les 6 prochains mois. Donc, on met une limite de temps. Donc, ça incite les gens à passer à l'action, à vouloir en savoir plus. Ils veulent obtenir, les gens, aujourd'hui, le résultat le plus rapidement possible. À sauver un minimum de 40 % sur leur prochain voyage. Ou un autre, à s'exprimer aisément et avec confiance en public et obtenir une promotion. Comme vous voyez, les résultats, les bons résultats sont mesurables, ils sont ultra spécifiques. Ça se trouve être le contraire du problème. Donc, en résumé, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, j'ai montré la structure d'une bonne phrase de positionnement. Donc, je répète encore une fois, j'aide, vous mentionnez votre avatar, vous devez être ultra spécifique. Qui, vous mentionnez le problème principal qui le tient réveillé la nuit, et donc très, très spécifique en termes de problème. Et là, vous mentionnez le résultat souhaité par votre avatar qui se trouve être le contraire du problème. Donc, vous allez peaufiner votre phrase de positionnement jusqu'à temps qu'elle soit bonne. En fait, je vous ai donné des mauvais exemples et des bons exemples d'avatar. Généralement, les gens sont trop généraux, ils ne sont pas assez spécifiques. Je vous ai donné des bons exemples de problèmes à régler. Je vous ai donné également des mauvais exemples et des bons exemples de résultats que votre avatar souhaite. Donc, je termine avec ça. L'exercice que je vous demande de faire, c'est d'écrire votre phrase de positionnement et de la peaufiner jusqu'à ce que les gens hochent la tête positivement lorsque vous allez leur dire ce que vous faites dans la vie. Et faites le test des sourcils, c'est-à-dire que quand vous dites ce que vous faites, si les gens font ça comme ça puis ils foncent les sourcils, c'est pas bon signe. C'est que les gens ne comprennent pas d'un premier jet. Puis si vous devez expliquer ce que vous faites après avoir dit votre phrase de positionnement, c'est pas bon non plus. Donc, un enfant de 12 ans devrait comprendre ce que vous faites dans la vie, c'est-à-dire qui vous aidez, comment vous les aidez, puis le résultat souhaité par votre avatar. Donc, vous allez la peaufiner, votre phrase de positionnement. Votre premier geste ne sera pas le meilleur. Donc, vous allez faire des recherches également. Vous allez trouver d'autres personnes qui œuvrent sur votre thématique et vous allez voir quelles phrases de positionnement eux utilisent. Quels sont les mots MOTS qui expriment les mots MAUX qui se trouvent être le problème de votre avatar, ainsi que l'aspiration numéro 1 de votre avatar. En terminant, si vous aimeriez avoir d'autres formations comme ça, là, j'ai plus d'une centaine de capsules de coaching comme ça dans mon programme Business Automatique. Si vous êtes un coach, vous êtes un expert, vous aimeriez gagner plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine, vous aimeriez voir si mon programme d'accompagnement, c'est le bon programme pour vous. D'ailleurs, c'est un programme d'accompagnement dans lequel je garantis
votre satisfaction. Vous avez 14 jours pour l'essayer. Et je garantis vos résultats. Hein, si vous ne récupérez pas votre investissement après un an, je vous rembourse. Donc, vous n'avez rien à perdre qu'à essayer. Mais pour voir si c'est un bon programme pour vous, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi. J'appelle ça l'appel à 100 000 $. Pourquoi? Parce que le but, c'est de gagner plus de 100 000 $ avec votre entreprise en ligne. J'ai mis un lien en haut, en bas ici. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez remplir un petit formulaire de mise en candidature. Par la suite, vous allez choisir la journée et l'heure qui vous convient. On va se jaser environ 45 minutes, suite à quoi je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre entreprise en ligne. Et par la suite, vous pourrez choisir si oui ou non vous aimeriez que je vous accompagne, que je vous aide dans votre objectif d'avoir une entreprise en ligne qui rapporte plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année et qui vous prend plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, s'il vous plaît, cliquez le lien en haut, en bas pour prendre un rendez-vous avec moi. C'est tout à fait gratuit. Il n'y a aucun engagement. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde.